Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire élite et qu'est-ce que ça veut dire première, qu'est-ce que ça change exactement pour chaque catégorie, mais surtout comment qu'on va l'atteindre. Donc premièrement, être première, c'est d'avoir 135 points sur ce que je vais vous montrer après sur le tableau qu'on voit. Et aussi, on doit avoir 2 étoiles. Donc, avoir avancé de 2 étoiles dans l'année. Donc, si moi, je suis 2 étoiles, je ne recrute pas 2 autres étoiles cette année, je ne pourrais pas être première. Donc, élite, par contre, c'est un peu différent. Vous devez avoir 5 étoiles. Donc, si vous avez 5 étoiles, même chose, vous recrutez 2 étoiles et non 5, vous allez pouvoir être élite. Mais encore une fois, il faut absolument avoir atteint le 135 points. Être première, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des avantages au courant de l'année. Donc, vous pouvez vous inscrire plus tôt au Voyage Success Club. C'est surtout ça. Il y a des soirées spéciales à Nashville, des soirées spéciales pendant le Voyage Success Club. Être élite, donc on participe, on reçoit des cadeaux, on participe aux soirées comme le fait. Tout le long de l'année, vous pouvez avoir la chance de recevoir des nouveaux produits avant tout le monde, d'avoir des nouvelles avant tout le monde et surtout d'être reconnu à Nashville. C'est quelque chose d'incroyable de dire « je suis dans le top de la compagnie ». Donc, comment qu'on fait pour être élite et première? Donc, comme je vous ai dit, on doit avoir 135 points. Comment on fait ces points-là? OK. C'est assez compliqué, donc je vais essayer de faire ça le plus clair possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. La première catégorie. Il y a 3 catégories, en fait. La première catégorie, c'est chaque fois qu'un de vos coachs de 2015 et 2016, donc c'est pas seulement l'année passée, c'est l'année passée et cette année, à chaque fois qu'il qualifie pour le Success Club 5, c'est bon, jusque-là ça va, vous avez 1 point. Si vous, donc ici, si vous atteignez le Success Club 5 ou 10, vous doublez ces points-là. Donc, disons au mois de janvier 2016, j'ai 4 de mes coachs qui ont atteint, le mois n'est pas fini évidemment, mais qui ont atteint le Success Club 5 ou 10. Moi, j'ai atteint le Success Club 5 ou 10. Donc, ça me fait un total de 8 points élite. Cette catégorie-là est assez facile. Donc, tout au long de l'année, disons que chaque mois de l'année, j'ai 4 coachs qui ont atteint le Success Club 5. Le but, c'est éventuellement de se mettre de plus en plus de coachs. Donc, je vais vous montrer le document vide. Je vais également le joindre à cette vidéo. Donc, disons pour l'exemple que chaque mois, vous avez 4 coachs qui ont atteint le Success Club 10 et vous avez également atteint le Success Club 10 à chaque mois. Donc, ce que ça fait, ça vous donne un total de 8 points par mois pour 96 points. Par contre, si vous regardez ici, le maximum est de 61. Vous ne pouvez pas avoir plus que 61 points dans cette catégorie. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, plus qu'on a de points, donc plus que vous allez être dans le top 100 de la compagnie, et là, vous pouvez avoir des bonus. Ils vous envoient, quand vous êtes élite, ils vous envoient, je crois, 400$ aux 3 mois, juste comme ça. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est un peu plus technique, là, qu'on va vraiment regarder juste le rapport élite. Donc, 61 points maximum. On continue. La catégorie 2, qu'est-ce que c'est? C'est personal volume de vos coachs. Donc là, ça commence à être un petit peu plus technique. Il y a beaucoup de termes. Donc, le premier, c'est vraiment Success Club. Le deuxième, PV pour personal volume, mais c'est pas le vôtre, c'est celui de vos coachs. Donc, en 2016, donc ici, il est écrit 2015, je pense qu'il y a une erreur, 2016, vos nouveaux coachs ont atteint, disons, 3 coachs ensemble, ont fait un volume total de 500. OK? À chaque tranche de 500, vous avez 1 point élite. Donc, disons, en février, vous avez encore 3 coachs, mais ils ont généré 1000 de volume. Et ça se calcule dans le Coach Online Office. Il faut le calculer manuellement, mais
ce qui est bien, c'est que maintenant, ils ont tout mis dans le Coach Online Office. Donc, si vous allez dans votre Coach Online Office, My Business, My Qualification, My Report Elite en première, ils vont vous dire exactement combien de volume. Donc, le but, éventuellement, bien sûr, c'est d'avoir le plus de volume possible. Disons, donc en octobre, il y a encore 3 coachs qui ont été signés. C'est les coachs de 2016. Il est écrit 2015, mais je pense qu'il y a vraiment une erreur parce que c'est vraiment combiné 2016, produisent 500 personal volume, vous avez un point. Donc, à la fin de l'année, si il augmente toujours de volume, vous auriez, par exemple, 78 points. Encore une fois, le maximum de points pour élite dans cette catégorie est 61. Donc, première catégorie, 61. Deuxième catégorie, 61. On continue. Donc, ensuite, ici, disons, donc, la catégorie 1, j'ai fait 78, et ici, j'ai fait 78, mais le maximum de points, 61. Donc là, il va m'en manquer 13 points pour atteindre le élite de 135, parce que c'est ça qu'on veut. Donc, la catégorie 3. Donc, encore une fois, c'est vraiment technique, toutes ces choses-là, mais l'important, ce que vous avez besoin de savoir, la TV, c'est le volume total de votre équipe dans votre downline complet. Donc, c'est pas juste vos coachs, c'est tous ceux qui sont en dessous, peu importe de qui coach ils sont et s'ils sont dans votre équipe, s'ils sont en dessous de vous, ils font partie de votre downline et c'est pour ça que c'est aussi important de vous concentrer sur le downline et non seulement sur votre équipe de PS. Donc, ici, vous allez aller dans votre rapport My Business, My Qualification, My Elite in première report et vous allez aller trouver ce montant-là. Donc, quelle était la fin de l'année d'avancement team volume en 2015? Vous allez avoir un chiffre ici. OK? Donc, était, disons, 40 000 d'ATV. Ça, c'est le volume total qui a été généré tout au long de l'année par votre équipe. Votre but est de faire au moins 13 points. Pour faire 13 points, vous devez avoir une différence de 130 000. Donc, ici, votre but en 2016 serait, là, dans cette situation-là, c'est 16 points, 200 000 de volume que vous voulez avoir parce que vous voulez avoir une différence de 160 000. Mais même 130 000, ça serait 13 points. Donc, je répète, ça, c'est votre but de l'année, mais c'est sûr que ça ne se fait pas au début de l'année. Ça, c'est vraiment, la troisième catégorie, c'est plus vers la fin de l'année. Si vous atteignez vos objectifs de 61 et 61 dans la catégorie 1 et la catégorie 2, vous allez automatiquement avoir du ATV ici. Donc, ils disent de moins s'en soucier, que c'est quelque chose qu'on regarde plus tard dans l'année. Par contre, il faut savoir que vous devez, dans le fond, dépasser votre volume de l'an passé et chaque tranche de 10 000 vous donne un point. Donc, dans ce cas-là, on a 16 points. On retourne à notre tableau en bas. Donc, 16 points, c'est parfait. Le maximum est de 40, donc vous pouvez amplement le dépasser. Et le minimum est de 13. Ça veut dire que si vous n'atteignez pas vos 13 points, vous n'êtes pas élite. Par contre, c'est, comme il disait, c'est automatique que ça se fait. Donc, 122, ça fait 138 points. Donc, si vous avez 5 étoiles, vous avez avancé 2 étoiles dans l'année, vous avez 138 points, vous êtes coach élite. Et je vais vous donner un exemple au New Leadership à Californie, les coachs élites, il y avait des sacs, il y avait des petits extras. C'est tout le temps comme ça. Il y avait des places préférentielles en avant pour ça va être la même chose au Summit. Si vous avez 138 points et vous avez 2 étoiles, donc vous êtes première. Vous avez des places aussi, des bonnes places au Summit, au New Leadership, vous pouvez aller au New Leadership. Ça, c'est un autre avantage. Si vous avez 2 étoiles, vous n'avez pas besoin d'être première. Si vous avez 2 étoiles, vous pouvez aller au New Leadership. Si vous avez 5 étoiles, vous pouvez aller au Leadership en octobre. Donc, les deux sont à Los Angeles. Fait que disons, juste pour être sûr, OK, en 2015 et 2016, c'est pour ça que c'est important de faire une liste de vos coachs 2015-2016. Il y en a combien qui atteignent le Success Club? Donc, disons 10 un peu. Voilà, 10 fois 2, oui, j'ai atteint
oups, j'ai atteint ici, j'ai atteint ici, j'ai atteint ici. Donc, ça me ferait 20 points, 20 points, 20 points. Donc, on double avec le Success Club. Ça, c'est assez simple. Ensuite, ici, j'ai 3 nouveaux coachs en 2016. C'est bien ça, il y avait une erreur. 3 nouveaux coachs en 2016 qui ont fait 2000 de volume total. Donc, 2000 de volume total, ça me donne 4 points que je vais transférer ici à la fin de l'année. En février, j'ai signé 5 coachs qui ont fait 4000 de volume. 4000 divisé par 500, ça fait 8 points. Donc, je serai à 12 points à partir de février. Ici, on regarde dans son CO quel est le montant de l'année passée que votre équipe a généré en volume. Et on veut dépasser ce montant-là de 130 000 pour être sûr d'avoir au minimum 13 points à la fin de l'année. Donc, voilà. C'est assez compliqué, mais une fois qu'on sait où s'en aller, on y va mois par mois et lentement, on essaie d'atteindre nos objectifs de l'année. C'est important de faire une visualisation, c'est important de nous voir élite et de remplir son tableau de la bonne façon pour pouvoir atteindre ses objectifs. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions et je suis toujours là pour vous. Au revoir!